La prise de notes avec la méthode Cornell. Cette façon de prendre des notes est simple et utile. Elle permet de bien structurer la matière et d'en faire ressortir les éléments clés. Elle permet aussi de convertir ces feuilles de notes en un bon outil d'étude, en prévision des évaluations. Cette méthode te demande de diviser ta feuille de notes en 4 sections. Celle du haut servira pour les références, celle de droite pour la prise de notes, celle de gauche pour les points clés et celle du bas pour la synthèse. Sache que des tablettes de feuilles de notes spécifiquement dessinées pour la méthode Cornell sont disponibles à la coop étudiante. Prenons un exemple. Imaginons être en classe juste avant le début d'un cours de psychologie. C'est à ce moment que tu complètes la section référence. Tu y inscris le nom de ton cours, le numéro de la semaine, le thème principal qui sera abordé. Tu peux y inscrire aussi un numéro de page pour faciliter le classement dans tes cartables. Le cours débute. Tu utiliseras maintenant la section prise de notes pour y noter l'essentiel de ce que ton professeur dit. N'essaie pas de tout noter. Concentre-toi plutôt à n'écrire que des mots-clés en utilisant un maximum d'abréviations, de symboles ou d'acronymes. Une petite astuce, tu peux créer tes propres abréviations pour les mots utilisés couramment dans un cours. Par exemple, ici, on a écrit le mot stress en utilisant l'abréviation SS. Tu dois t'appliquer à disposer le tout de manière hiérarchique et aérée, en sautant une ligne entre chaque point clé. Ainsi, tu auras l'espace nécessaire pour enrichir tes notes au besoin. Et s'il t'arrive de ne pas avoir eu le temps de tout noter, ne tente pas de récupérer l'information tout de suite. Laisse plutôt un espace blanc ou des points d'interrogation et continue d'écouter pour bien suivre les explications. À la pause ou à la fin du cours, tu pourras consulter un collègue ou un professeur pour récupérer les éléments que tu as manqués. Il est recommandé de prendre des notes uniquement au recto de la page. Le verso servira plus tard pour y inscrire des compléments d'information ou des schémas de la matière. Voilà, le cours se termine et ta section prise de notes est complétée. Mais pendant que les notions sont encore fraîches à ta mémoire, et donc idéalement moins de 24 heures suivant ton cours, tu devras réserver un moment pour effectuer la révision de tes notes. Cette révision implique 3 étapes. Premièrement, relire rapidement tes notes et en faire ressortir certains mots incontournables. Profites-en pour les enrichir au besoin. Deuxièmement, compléter la section « Points clés ». Dans cette section, tu écris 1 ou 2 mots-clés pour chaque notion exploitée dans tes notes en suivant leur ordre d'apparition dans la page. Tu peux aussi en profiter pour y inscrire des questions dont les réponses se trouvent dans tes notes. Dans notre exemple, on a inscrit le mot « définition »,« symptômes » et la question « Le stress est-il bon ou mauvais ?» Reste finalement à compléter la section synthèse. Ici, tente de résumer dans tes propres mots, en 1 ou 2 phrases, ce qui est décrit dans ta page de notes. Ce travail terminé, tes notes sont maintenant complètes. Et tu te prépares à étudier pour ton évaluation? Rien de plus simple. Tu n'as qu'à utiliser une feuille blanche pour camoufler la section prise de notes. Tente ensuite d'élaborer à voix haute ou par écrit sur les concepts clés que tu as notés dans la section de gauche. Tu peux aussi essayer de répondre aux différentes questions de cette section en te corrigeant avec tes notes. Lorsque vient le temps de réviser, tu peux relire tes différents résumés en bas de page. Voilà, j'espère que ces petits trucs te seront utiles. Cette capsule est une production du Bureau des apprentissages et des ressources du Cégep de Sorel-Tracy.